Nous sommes dans une période des plus critiques de l'histoire de l'Église. Et dans ces temps-là, plus encore qu'avant, vous tous derrière, avancez s'il vous plaît. Et plus qu'avant encore, ce n'est que ceux qui prendront le temps d'établir fermement en eux la conscience de leur identité en Christ qui tiendront. Quelqu'un me suit? Nous sommes dans une période très critique. Et ça sera avec le temps. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront et feront de grands exploits. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que puisque Dieu, par son esprit et l'œuvre de Christ, nous a unis à lui, connaître Dieu se fait en Christ. Et en connaissant Christ, on se connaît nous-mêmes. Amen. Donc, ça veut dire que dans cette période dans laquelle nous sommes, plus encore qu'avant, c'est très important pour toi et pour moi d'être pleinement assuré et affermi et établi dans notre identité en Christ. Parce que dans le monde, ça va aller de mal en pire. Les personnes vont de plus en plus s'écarter de leur identité. S'écarter de véritablement ce qu'est l'homme. Et la véritable image de l'homme ne sera vue qu'en Christ. Quelqu'un me suit? Plus qu'avant. Prenons garde. Alléluia. Et approfondissons. La Bible dit, faites de tous vos efforts pour acquérir la connaissance. Parce que c'est par là que le juste sera délivré. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 39. Il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrât dans la gloire, dans sa gloire? La suite. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc vous allez comprendre que lorsque Jésus commence à appréhender les Écritures, j'ai expliqué ça ici lors du séminaire, la manière par laquelle il a emmené une véritable repentance dans le cœur des disciples. Repentance, c'est quoi? Changement de mentalité ou de pensée. La manière par laquelle Jésus a changé leur point de vue des Écritures, leur point de vue sur Dieu, c'était en recentrant les Écritures autour de sa personne. En d'autres termes, le message des Écritures est une personne. Les Écritures sont des pointeurs vers une personne. Si tu prends la Bible pour autre chose, alors tu vas abuser des Écritures et arriver dans les hérésies. Si tu suis toujours, dis Amen. Amen. Donc, on dit ici, le message des Écritures au verset 26, c'est quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Et lorsque j'explique avec vous, lorsqu'on parle de souffrance de Christ, ça nous parle déjà du fait que le Christ là est un homme. Alléluia. Et donc, j'ai pris le temps d'exposer en détail avec vous que Christ, Jésus-Christ, est homme, esprit, âme et corps. Amen. Et donc, quand on parle des souffrances de Christ, ce ne sont pas les coups de fouet qu'il a eus sur son corps. Ce ne sont pas les douleurs des clous qui ont percé ses mains. Parce qu'il y avait deux autres personnes. Il y avait aussi d'autres personnes qui ont aussi passé par les mêmes souffrances physiques. Mais eux ne sont pas le sauveur. Donc les souffrances de Christ vont bien au-delà des souffrances physiques.
Est-ce qu'on suit? Ce qu'on appelle les souffrances de Christ, ça parle premièrement de sa mort, sa séparation d'avec Dieu pour pleinement s'identifier à l'homme afin d'être le péché. C'est ça, ces souffrances. Et ensuite, son ensevelissement, il est allé dans le séjour des morts, il a souffert pendant 3 jours et 3 nuits. Donc quand on parle des souffrances de Christ, ne pense pas que c'est ce qu'on demande dans le film de la passion de Christ. Amen. Regardez Hébreux chapitre 2 verset 9, regardez ce qu'il dit. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc Jésus aujourd'hui est couronné de gloire et d'honneur. Pourquoi? À cause de la mort qu'il a. Vous ne lisez pas? C'est écrit, hein? C'est écrit. Quelqu'un est là? Amen. À cause de la mort qu'il a. Donc, quand on parle des souffrances qu'il a souffertes, ça inclut quoi? La mort. Alléluia. Donc, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est clair maintenant qu'on parle des souffrances de Christ, c'est la mort qu'il a endurée. Mais cette mort-là n'est pas le fait qu'il a été frappé, flagellé, non. C'est la mort par identification à l'état de tous les hommes. Voilà pourquoi par cette mort-là, il a souffert pour tous. Donc ça veut dire que pour toi et moi en Christ, on n'a plus à souffrir de ça. Puisqu'il a souffert pour tous. Donne-moi la main si tu suis. Donc, toi et moi, on n'est pas censé souffrir la mort. Un chrétien ne meurt pas. Puisque Jésus a souffert la mort pour tous. Le croyant peut s'endormir en attendant le jour où son corps sera ressuscité. Amen. Amen. Donc, toi et moi, on n'est pas censé souffrir la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert la mort pour tous. Rapidement, verset 14. Et qu'est-ce qu'il a fait par cette mort-là? Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la version Darby? Parce qu'ici, il y a une erreur. Il dit, Louis II, il dit, il anéantit celui qui a la puissance. C'est une erreur. Parce que dans toutes les versions, il dit ceci, regardez. Puisque donc, les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé. Vous voyez? Les personnes qu'il voulait sauver étaient faites de chair et de sang. Donc, pour les sauver, il fallait qu'ils viennent aussi sous forme de chair et de sang. Pourquoi? Afin que, par la mort, il rendit comment? Impuissant. Celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, par cette mort, il s'est identifié à toi et à moi et il a vaincu celui. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, tu vois que si tu es en Christ aujourd'hui, le diable n'a aucune emprise sur toi. J'avais expliqué ici, je ne sais pas si c'était le vendredi passé ou vendredi il y a 2 semaines, que on ne meurt pas par force. Quelqu'un se rappelle? Parce que celui qui avait la puissance de la mort a été rendu impuissant. Et les clés de la mort ne sont plus entre ses mains. Sont entre les mains de qui? Christ. Donne-moi la main si tu suis. Donc ça veut dire que par le même acte par lequel il s'est identifié en nous, il a vaincu la mort et celui qui avait la puissance de la mort. Voilà pourquoi par sa résurrection, toi et moi, nous sommes devenus maîtres du diable. Nous avons l'autorité sur lui. Nous ordonnons, il obéit. Nous qui étions sous son pouvoir lorsque nous étions morts. Par la mort et la résurrection de Jésus,
nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes devenus les maîtres, il est devenu l'esclave. Donc, c'est totalement incorrect pour un chrétien d'être encore victime du diable. C'est un chrétien qui n'a pas compris qui il est et ce que Christ a fait pour lui et de lui. Bon. Amen. C'est des rappels, ok? Donc, Jésus, pour revenir, qu'on parle de Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et j'ai expliqué qu'il est homme jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est homme jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que pour nous en Christ, là, notre Dieu est un homme. Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas chrétien. On se rappelle? Parce que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, celui qui était grand et redoutable, que tout le monde avait une image de lui dans l'Ancien Testament-là, ce Dieu a été manifesté en chair. En la personne de qui? Christ. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours homme. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer cette série. Je pense qu'on va terminer ça dimanche. Donc, aujourd'hui, j'aimerais traiter un thème sur lequel j'ai déjà traité. Mais je pense que c'est pertinent dans cette série, puisque nous sommes en train d'expliquer l'identification en Christ. Quelles sont les choses que nous avons reçues en Christ? Qu'est-ce que Jésus est venu régler par son sacrifice? Suis-moi. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est: est-ce que tous les hommes naissent-ils pécheurs? Vous suivez? Parce que moi j'ai grandi et on nous a expliqué que les hommes naissent pécheurs. Voilà pourquoi Jésus est donc venu pour régler le péché originel d'Adam que tous les hommes ont hérité. Mais ça, ce n'est pas bibliquement vrai. Amen. Parce que ça, c'est une superstition. Donc, voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 3, le verset 15, il dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que toutes les évidences, suis-moi bien, toutes les évidences dont nous avons besoin pour comprendre pleinement le salut en Christ là est dans les Écritures. Il n'y a besoin d'aucun matériel extra-biblique. Quelqu'un a suivi ça? Aucun autre matériel. Les Écritures nous donnent la sagesse ou la compréhension du salut. Voilà donc pourquoi cette idée-là vient souvent de certains textes. Romains chapitre 5, verset 12, lisons. Ce soir, je vais demander vraiment ton attention pour ne pas que tu te perdes dans les explications. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Voilà les versets: tous ont péché, les hommes aiment. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, comme il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Aujourd'hui, on va étudier Romains 5 ensemble. On va parcourir ce chapitre-là, parce qu'il y a beaucoup de vérités essentielles à notre salut. Un autre texte aussi, donc ici on a vu quoi? Tous ont péché. On a vu quoi? Le péché était dans le monde. On est ensemble, on suit. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas lire ce texte-là et puis tu commences à prêcher sur ça. Hein? Il y a toujours un verset après, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est où? En Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Donc,
ici encore on dit quoi? Tous ont péché. Et donc basé sur ce genre de verset, les gens disent donc que en fait tous les hommes ont péché. Donc quand tu nais comment? Pécheur. On va voir à quel point c'est vrai ou faux. Parce que le mot péché, c'est le mot armatia. Armatia. Ça veut dire manquer le but. Ou alors ne pas atteindre quelque chose qui avait été fixé. Ne pas atteindre un objectif, une cible. Quelqu'un suit? Donc le mot armatia, ça parle déjà d'une action. Quelqu'un qui n'a pas atteint, quelqu'un qui a manqué la cible. Et donc, comme je l'ai toujours dit, il faut toujours regarder les mots en contexte. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Parce que quand on entend le mot péché, péché ne veut pas dire la même chose dans tous les versets. Il faut toujours le regarder en contexte. Un exemple, 1 Jean chapitre 3 verset 9. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas quoi? Dis ça fort. Non, si tu es né de Dieu, tu ne fais pas quoi? Tu ne pratiques pas? Ok. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc si tu es né de Dieu, tu ne peux pas pécher. C'est écrit? Vous voyez, quand tu prends un texte comme ça, sans comprendre tout le contexte associé à ce texte-là, et déduis des choses, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il n'y a plus de péché dans le monde, le péché n'existe plus, il n'y a plus de péché à cause de ce genre de texte-là. Est-ce que vous suivez? Mais regardez, le même Jean qui a dit ça, dans 1 Jean 3, verset 9, dans 1 Jean 2, verset 1, regardez ce qu'il dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne... Hein? Pourquoi tu nous écris afin qu'on ne pêche pas si on ne peut pas pécher? Quelqu'un est avec moi? Regardez. Et si quelqu'un a péché, est-ce qu'il parle des incroyants alors? Est-ce qu'il parle des incroyants qui ne sont pas nés de Dieu? Puisqu'il a dit, si quelqu'un est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Mais ici, on dit, si quelqu'un a péché, il dit nous, donc il s'inclut dedans. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat? Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nous. Je pensais que si tu étais né de Dieu, tu n'as pas de péché, tu ne pratiques pas le péché et tu ne peux pas pécher. Pourquoi as-tu besoin de Jésus? Est-ce que quelqu'un suit ça? Pourquoi une victime expiatoire sans le but du péché? Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son... Il n'a pas dit je vous écris parce que vous n'avez pas de péché. Il dit vos péchés. Il dit que vous continuez de pécher. Vous là, vous péchez. Mais vos péchés là, vous sont pardonnés. Est-ce qu'il y a une contradiction? Tu vois, c'est lorsque tu vas regarder le mot péché avec une définition universelle pour toute la Bible. C'est là que tu vas arriver à ce genre de contradiction-là. Mais tu dois toujours regarder le péché dans un contexte. Regardez le même 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Quelqu'un suit jusqu'ici? Donc, si tu ne fais pas attention, quelqu'un te prend les deux versets là. 1 Jean 2, 1 Jean 3. Et il te dit, la Bible se contredit. Ou il te dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux pécher ou tu ne peux pas pécher. Tu réponds quoi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Regardez. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort.
Donc, il a spécifié de quel péché il s'agit. Suivez bien. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera, suivez-moi bien, à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Maintenant, il explique. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc, il y a des péchés et des péchés. Donc, quand tu vois péché, ça ne veut pas dire péché. Quand tu vois péché, ça veut dire péché. Tu as compris? Quand tu vois péché, ça ne veut pas dire péché. Mais quand tu vois péché, ça veut dire péché. Spécifique. Pas général. Il va encore donner plus de détails. Verset 17. Il dit ceci. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc ce n'est pas parce que tu vois péché que ça veut dire la même chose partout. Donc, quelqu'un va me demander, mais c'est de quel péché il parlait? Je te donne le devoir. Il y a un péché que le chrétien ne peut pas faire. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le. Il ne le peut pas. Et il spécifie parce que la semence de Dieu est en lui. Il y a un péché là que tu ne peux pas faire. Il n'a pas dit le chrétien ne peut pas pécher. Si tu lis juste péché en général, ça va t'embrouiller parce que tu vas prendre le mot péché de manière générale alors qu'il est en train de parler de manière spécifique. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Quelqu'un a compris? Donc quand tu vois le mot péché, ne généralise jamais. Tous les mots en général, dans la Bible, s'expliquent en contexte. Parce que c'est le contexte qui donne le sens au mot qui est utilisé. Donne-moi encore la main. Donc maintenant, revenons au verset Romains 5, verset 12 maintenant. Si tu as bien le background, regardons maintenant. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais regardez, quand on dit qu'ainsi là, ça veut dire de la même manière. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, la mort s'est étendue de la même manière que ça a été introduit. Quelqu'un a péché et puis ça a emmené la mort. Donc, comment la mort s'est-elle répandue? À mesure que les gens étaient en train de pécher. Pas par nature. Si tu dis que... Je ne vais pas trop avancer. Laisse-moi vous donner tous les détails nécessaires. Donc on dit, tous les hommes, parce que tous ont péché. Question. Est-ce que tous, ici veut dire tout le monde entier? Pour ceux qui suivent bien les enseignements, j'ai souvent expliqué que le mot tous est toujours en contexte. C'est un tous spécifique. Quand il dit par exemple dans la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux aller voler par Christ qui te fortifie? Hein? Est-ce que tu peux mentir par celui qui te fortifie? Tu vois? Donc, je puis tout doit être pris, en contexte. Il explique par le verset d'après. J'ai appris à avoir dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. Ça veut dire que je puis toutes ces conditions-là. Ça veut dire que pour l'œuvre du ministère, quelle que soit la condition dans laquelle je me trouve, dans l'abondance ou dans le manque, ce n'est pas ça qui compte. Parce que je puis tout par lui qui me fortifie. Quelle que soit ma circonstance, je reste ferme et je continue le ministère. C'est de ça qu'il parlait. Tu vois, il ne parlait pas tout en général. Vous me suivez? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas tout. Non. Il explique par la suite. Ceux qu'il a commis d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, prédestinés, pardon. Ceux qu'il a prédestinés, justifiés. Justifiés, glorifiés. Toutes ces choses-là. Donc, à chaque fois
en fonction du contexte, quand tu vois le mot tout ou tous, pour mieux comprendre et ne pas te faire avoir, remplace par tout c'est. Par exemple, si on dit tous les hommes, ou alors tous ou tout, je puis tout, tu peux le remplacer par je puis toutes ces choses-là. Hein? Si on dit parce que tous ont péché, qui? Tous ces hommes-là. Pas tout le monde entier. Tous ces hommes-là. Donc, ça ne peut pas parler de ceux. Suis bien. Ça ne peut pas parler de ceux qui n'étaient pas encore nés au moment où ça s'est fait. Ça parle de ceux qui étaient là à cette époque-là. Quelqu'un comprend? Puisque c'est tous ceux qui ont péché. Quelqu'un suit? Est-ce qu'on suit? Quand on dit parce que tous ont péché, c'est qui les tous là? Tous les hommes là. Toi, tu étais là-bas? Non. Donc, on parle de ceux qui avaient déjà existé et qui ont péché. C'est eux qui ensuite sont morts. On ne parle pas du monde entier. Est-ce que quelqu'un comprend? Puisque le mot péché, j'ai expliqué ça, c'est le mot armatia ou armatano. Quand on dit tous ont péché là, c'est le mot armatano. Armatano. Ça veut dire, c'est un verbe. C'est le verbe, ça veut dire faire, commettre le péché ou alors commettre un acte erroné. Quelqu'un suit? Donc, parce que toutes ces personnes, ont commis un acte ou des actes erronés. Ça ne peut pas être quelqu'un qui n'est pas né. Est-ce que tu n'es pas né, tu as commis quel acte erroné? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, quand on dit parce que tous ont péché, c'est une action qu'ils ont posée. Et pour poser une action, il faut être vivant. Tu ne peux pas poser une action si tu es encore inexistant. Parce que la Bible dit même, je crois que c'est dans Romains 9, verset 11, que les deux enfants là, qui étaient dans le ventre de Rebecca, qui n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Quand je dis ça? Voilà, quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Quelle est la caractéristique d'un enfant qui n'est pas encore né? Il n'a fait ni bien ni mal. Donc on ne peut pas dire à lui là, parce qu'il a péché. Puisque péché est une action qu'il a posée. Or, étant non né, tu n'as encore posé aucune action. Donc on dit, parce que tous ont péché, tu n'es pas inclus. Ça fait référence à ceux qui étaient là à cette époque-là et qui étaient vivants et qui ont commis l'action de péché. C'est un tous spécifique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis aujourd'hui, il faut que tu sois attentif. Donc, revenons dans Romains 5, 12, il dit, verset 12, il dit, donc, le péché est entré dans le monde. Le mot monde, c'est le mot cosmos en parlant des habitants ou des activités des hommes. Ça veut dire que avant que Adam ne commette l'action de péché, dans les activités des hommes là, il n'y avait aucun péché nulle part. Vous suivez? Et donc, Adam a introduit le péché, parce que le mot entrer, c'est le mot eisekomai. Ça veut dire introduire un objet étranger qui n'était pas là au début. Amen. Donc, lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait, sans péché. Et lorsque l'homme a été créé, c'est lui qui a ensuite introduit le péché. Donc, l'homme n'a pas été créé avec le péché. Puisque le péché a été introduit après, par l'homme. Donc cet homme-là n'a pas été créé pécheur ou avec le péché. Est-ce que quelqu'un suit? Le mot homme, c'est le mot anthropos qui veut dire homme ou humain.
Donc, tous ont péché, comme j'ai dit, ça parle d'un acte bien défini. Ça veut dire que, suis-moi, le péché qui est entré dans le monde ici parle par un seul homme, pardon, ça parle d'un acte défini. L'homme là a commis un acte. Ce n'est pas une nature qu'il est venu. Non! Le péché, ça parle d'une action erronée qu'il a commise. Si tu suis, je dis amen. Donc, si ce que Adam avait fait, suis-moi bien, était automatique à tous les hommes, il y aurait un problème avec ce verset. On n'aurait jamais utilisé le mot et qu'ainsi la mort s'est étendue. On aurait plutôt dit ainsi la mort est sur tous les hommes. Pas étendue. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que étendu, ça parle d'un processus. Donc le transfert de péché n'est pas automatique. C'est un processus. Regardez, c'est le mot diakomai. Étendu là, c'est le mot diakomai. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire aller progressivement de lieu en lieu. Laisse-moi te montrer où c'est utilisé. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui? Diakomai. Jésus faisait quoi? Il diakomai. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu vois que quand on utilise le mot diakomai, ça parle d'une progression, d'une propagation. Ça parle de quelque chose qui s'étend de manière progressive. On n'a pas dit Dieu a oint Jésus et puis le bien était fait automatiquement partout. Non. Le bien là se propageait à mesure que Jésus allait de lieu en lieu. Donc ça veut dire qu'il y avait un moment où il n'y avait pas encore le bien qui était arrivé dans un lieu parce que Jésus n'était pas encore arrivé là-bas. Quelqu'un comprend ça? Donc, quand tu entends le mot étendu, diakomai, ça parle d'une progression. Donc, ça veut dire que la mort s'est étendue. Le mot étendu là est utilisé 44 fois dans le Nouveau Testament. Ça n'implique jamais quelque chose d'automatique. Ça implique plutôt une propagation. Et j'avais expliqué ça une fois en parlant du Covid. Ça a commencé où? Et ensuite, ça s'est... Donc, quand ça a commencé là, à là-bas, ici là, on était tranquille. Tu ne peux pas dire parce qu'il y a le virus, le monde entier, est malade. Non, 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 non. Ça c'est ça veut dire que, imagine la propagation du péché d'Adam là, comme le Covid. Ça veut dire que ce que Adam a fait a commencé maintenant à gagner de l'ampleur dans l'humanité. À mesure que les hommes faisaient la même chose que Adam a fait. Pas hériter de ce que Adam a fait. On dit qu'ainsi, tu peux revenir à Romains 5 là, c'est ainsi. Ça veut dire que comment est-ce que la mort a été introduite? Comment? Comment est-ce que le péché a été introduit? Un homme a fait quoi? Il a commis une action, ou alors il a péché. Et le péché a emmené la mort. On dit maintenant, ainsi, c'est quoi alors? De cette même façon-là, la mort s'est étendue. Comment elle s'est étendue? Un autre homme a aussi péché, et puis ça a amené la mort. Un autre homme a aussi péché, et ça, donc, ça s'est propagé. Ce n'est pas tu es né pauvre, tu es péché déjà. Non! Sinon, on n'aurait jamais utilisé le mot étendu. Est-ce que tu suis jusqu'ici? Donc, l'effet du péché, qui est la mort, s'est répandu avec le temps, à mesure que les hommes commettaient ces actions erronées. Amen. Et tu vas voir, on va lire par la suite, verset 13. Car, jusqu'à la loi, le péché était où? Dans le... Donc ce n'est pas la loi qui a emmené le péché.
Le péché était déjà dans le monde. Mais regarde ce qu'il dit. Oh, le péché n'est pas, on se rappelle, logizomai. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas pris en compte. Par qui? On n'a pas dit, mais le péché n'emmenait pas sa conséquence qui est la mort. Quelqu'un dit ça? Le péché n'était pas imputé. Verset 14. Cependant, voici, tu vois, à chaque fois qu'on te parle de la propagation du péché et de la mort, il utilise des termes de propagation et non des termes automatiques. On dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Aïe, même sur ceux qui n'avaient pas quoi? Ah, qui n'avaient pas quoi? Donc tous n'ont pas péché. Il y a ceux qui n'avaient pas par une transgression semblable à celle de qui? Donc il y avait des hommes qui n'avaient pas commis le péché d'Adam. Donc comment tu peux dire que tous les hommes sont des pécheurs? Alors qu'on te dit ici, il y en a ceux-là qui n'ont pas péché le péché d'Adam. Ça suffit? Donc, péché là, elle dit que le péché d'Adam n'était pas tous les péchés du monde entier. On n'a pas dit, même sur ceux qui n'avaient pas péché du tout. On a dit ceux qui n'avaient pas péché par un péché ou une transgression qui est semblable à celle d'Adam. Ça veut dire que le péché d'Adam là est aussi un péché, mais c'est un péché spécifique. Qu'il y en a qui n'ont pas fait ce péché spécifique là. Pour te montrer que ça s'est propagé par les actions des hommes. Pas par naissance. C'est dit suite, je dis Amen. Est-ce que j'ai ton attention? Ne perds, suis-moi, ne perds pas d'attention, ne laisse pas, ne rien te distraire. C'est ce qu'il t'explique là. Ça fait partie des versets que ce qu'on appelle les calvinistes ou les universalistes. Ils prennent ces versets-là pour dire, basé sur ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, tu vas comprendre d'où vient ce qu'on appelle l'universalisme, qui dit que tous les hommes sont déjà sauvés. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc on prêche pour leur faire savoir qu'ils sont sauvés déjà. Et si toi tu penses que ça ne fait pas sens, va parler avec eux. Tu vas voir à quel point l'erreur peut être bien façonnée. Il te faut l'explication de ce genre de verset. Amen. Suivez-moi. Donc, comme on dit, cependant la mort a fait quoi? Régner. Le mot régner, c'est le mot, c'est un mot qui veut dire gagner de l'influence. Tu vois? Ça veut dire que l'influence de la mort s'est propagée. Ça ne parle pas de quelque chose qui s'est fait une fois pour toutes. La mort se propageait de Adam jusqu'à Moïse, donc c'était un processus. C'est le mot grec régner là, basileio. Ça veut dire royaume. Vous voyez? Ça veut dire que c'est quand l'influence d'un roi s'étend. Il gagne du terrain. Vous voyez, des fois il y a des royaumes comme ça, n'est-ce pas? Ils vont conquérir une nation, ils amènent ça maintenant sous leur emprise. Il va conquérir une autre nation, il amène ça sous leur emprise. C'est un peu ce que la Russie voulait faire, n'est-ce pas? Avec le pays, l'Ukraine, c'est ça? Il voulait la ramener sous son influence, qu'elle soit maintenant partie de la nation russe, c'est ça? Donc c'est ça qu'on appelle le roi. Régner, ça veut dire quoi? Gagner de l'influence, gagner du terrain. Donc l'influence de la chose se propage et gagne du terrain. Ça parle d'un processus, pas quelque chose une fois pour toutes. Et voici maintenant le verset clé, verset 17. Suis-moi. Ne loupe pas ça. Ne loupe pas ça. Si, par l'offense d'un seul, la mort a fait quoi? La mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Ceux qui font quoi? Ah!
l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Donc il est en train de faire une comparaison entre l'influence gagnante ou l'influence grandissante de ce que Jésus a fait, qui est l'obéissance. Il a obéi et donc a mené le règne de la vie. Et Adam a désobéi et a emmené le règne de la mort. On te dit que par l'offense d'un seul, la mort a fait quoi? A régné. De la même manière, ou alors à plus forte raison encore, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils? J'ai une question. Est-ce que le mot régneront-ils dans la vie, en parlant de ceux qui ont reçu le don de la justice là, est-ce que ça parle de quelque chose qui est une fois pour toutes ou une série d'activités? Comment est-ce que tu régneras, tu règnes dans cette vie-là? À chaque fois qu'il y a des choses qui viennent à toi, tu imposes ton autorité dessus. Ce n'est pas je règne. Ce règne-là, dans cette vie-là, veut dire que les différentes choses qui exposent les hommes dans cette vie-là, quand ça arrive à toi, tu as une autorité supérieure que tu surimposes. Tu as suivi ça? Donc ça veut dire que, suis-moi, si le règne de la justice doit être reçu, ça veut dire que le règne de la mort devait aussi être reçu. On n'a pas dit Jésus est mort et ressuscité, du coup tous les hommes sont justes. Non, 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 non. Par contre, sa mort et sa résurrection a rendu la justice disponible pour tout le monde. Mais maintenant, c'est à chacun de faire quoi? Recevoir. Donc, ce que Adam a fait, a établi un modèle maintenant pour que tous les hommes puissent copier ou pas. Il y en a ceux qui ont copié et ceux qui n'ont pas copié Adam. Ce n'est pas une nature avec laquelle tu nais. Ça doit être reçu. Parce que si ce, si ce n'est pas automatique en Christ, alors ce n'est pas automatique dans la chute d'Adam. Tu vois, les gens qui prêchent l'universalisme, ils ont eu des problèmes avec ce genre de versets. C'est ça qui a engendré ce genre d'hérésie là. Parce que quand tu lis Romains 5, tu ne peux jamais, écoute-moi, dans tout l'Ancien Testament, tu ne peux pas cerner clairement comment le péché et la mort s'est propagé. Ce n'est que quand Jésus est venu, il a accompli son œuvre, qu'on comprend mieux ce qui s'était passé. Parce que la propagation de son œuvre nous fait comprendre la manière dont le péché s'était propagé. C'est exactement ça que Paul explique. Que tu ne peux pas comprendre la propagation du péché si tu ne comprends pas la propagation de l'œuvre de Christ. Il fait à chaque fois le comparatif entre les deux, en mettant toujours au point que ce que Jésus a fait là est plus. C'est-à-dire que si le péché s'est propagé à une certaine vitesse, et ça atteint de plus en plus d'hommes, à plus forte raison, ce que Christ a fait là gagnera encore plus d'hommes. Donc ça veut dire que là où le péché a abondé, la grâce a... On va voir ça, t'inquiète pas. Tu vois non? Il t'explique que ce que Jésus a fait et ce que le péché a fait, ou alors ce que Adam a fait, il t'explique la propagation des deux. Et donc les universalistes ayant compris ça et voulant garder le péché originel, ils ont dit ok, si un homme a péché, tous sont devenus pécheurs, alors un a obéi. Laisse-moi te donner un verset qui peut t'embrouiller. Verset 19. Quelqu'un là? Verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme,
beaucoup ont été rendus. Hein? D'ailleurs, moi de même. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Tu vois, non? Voici un des versets qu'un autre là m'avait donné. Tu vois, si tu ne comprends pas les Écritures, tu vas dire, ah ouais. Pourtant, le même t'a dit au verset 17 qu'on reçoit ça. Tu vois? Parce que le mot rendu ici, c'est un mot qui veut dire établi, appoint. Comment on dit ça en français? Appoint. Comment dire? Donner une charge à quelqu'un. Donner une responsabilité. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je t'établis, tu deviens ministre. Tu vois? Mais tu as la possibilité de ne pas accepter. Et tu as la possibilité de ne pas agir selon cette responsabilité. C'est juste une nomination, voilà. Tu vois? Donc ça veut dire que parce que Adam a fait, puisqu'il était le premier, il a établi une nomination maintenant pour que tous les autres puissent copier ce qu'il a fait. C'est ça que ça veut dire. De la même manière, parce que Christ a fait, il a établi une nomination pour l'humanité entière pour qu'il soit sauvé aussi. Mais chaque individu doit faire quoi? Recevoir. Si ce n'est pas automatique en Christ, ce n'est pas automatique en Adam. Verset, donc il dit, régneront-ils dans la vie. Ça veut dire que le mot régner là, ça veut dire, c'est un terme actif, exercer la domination ou l'autorité. Verset 21 maintenant. Afin que, comme le péché a régné par la mort, tu vois, regarde les termes, ainsi. Ce sont des termes comparatifs. Tu comprends? Ainsi, la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Des fois, quand je lis ce verset, je me dis, Paul, il est vraiment fort. Il voulait tout mettre dedans. Grâce, justice, vie éternelle par Jésus-Christ. Tu vois, non? Il voulait t'expliquer tout ce qu'il y a dedans là. Si tu disais juste par la grâce, tu n'allais pas tout comprendre. Il a trouvé une manière d'agencer tous les mots là pour que tout entre. Par la grâce, tu vois, non? Ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Pour te montrer tout. Alléluia. Donc, si tu veux voir comment le mot régner là, le mot régner veut dire propager son influence. Donc, le règne du péché était un processus. Ainsi, de la même manière, le règne de la justice est aussi un processus. Il doit être reçu par tous. Le fait que Jésus se soit sacrifié ne veut pas dire que tous les hommes sont justes. Non. Non. Ça ne veut... Le fait que Jésus se soit sacrifié, ça n'a pas rendu tout le monde né de nouveau automatiquement. Non. Est-ce que tu suis? Ce qui rend un homme pécheur, donc, pardon, de même, le fait que Adam ait péché n'a pas rendu tous les hommes pécheurs automatiquement. Ce qui rend un homme pécheur, c'est de faire ce que Adam a fait. Je reprends ça. Ce qui rend un homme pécheur, c'est de faire ce que Adam a fait. Verset 20. Revenons. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a... Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire, le mot abonder, ça veut dire exercer son autorité ou son influence. Donc là où le péché a exercé son autorité, la grâce a encore plus exercé son autorité. C'est ça qu'il appelle régner, au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le mot recevoir là, c'est le mot grec lamban. Ça veut dire prendre. Ça ne veut pas dire donner. Ça veut dire prendre. On peut te donner, mais tu ne prends pas. On peut te donner, on peut t'offrir, on peut te montrer un modèle, mais toi, tu refuses de copier.
Donc, ça veut dire que le règne de la justice qui a été rendu disponible par l'œuvre de Christ doit être reçu ou alors pris par la foi. Tu vois? Voilà pourquoi on sort prêcher. Pour expliquer aux hommes ce que Christ a fait et rendre disponible pour eux. Et c'est libre à chacun de recevoir ou alors de rejeter. Ce n'est pas automatique. Est-ce qu'on suit? Il est mort pour tous, mais le règne de la justice n'est pas sur tous. Ce règne doit être reçu. Amen. Donc, si tu veux avoir une image claire de ce qui s'est passé après le péché d'Adam, regarde aussi le règne de la justice. Comment ça se passe avec l'œuvre de Christ aujourd'hui? Comment est-ce que ça gagne du terrain? Ça a commencé à Jérusalem. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, à commencer par Jérusalem. Suivez? Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas automatique. Ça s'est propagé. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un maintenant? Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Tu vois comment Paul utilise les mots de manière très intelligente. Il n'a pas dit sur tous. Il a dit sur pas sur tous. Parce que le mot beaucoup, c'est pour lui, ça veut dire un grand nombre. Un grand nombre. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez maintenant? Il explique que ce que Adam a fait a été copié par un grand nombre. Et ce que Christ a fait a aussi rendu, ou alors présenté la justice à beaucoup qui ont accepté. Donc le règne de la mort n'était pas sur tous. De la même manière que le règne de la justice n'est pas sur tous aujourd'hui. Tu vois que tu ne peux pas séparer les deux. Ce que tu déduis sur la propagation du péché, tu es en train de déduire ça aussi sur l'œuvre de Christ. Ce n'est que comme ça que tu es sûr de ne pas te déroter. Maintenant, il y a un texte qui est assez délicat, le verset 14, qu'on a lu tout à l'heure. Verset 14. Ok. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Je vais retraduire ce texte-là correctement pour vous, parce que le mot une transgression semblable à celle d'Adam, le mot lequel, c'est un mot en grec qui peut être traduit par lequel ou bien laquelle. C'est le contexte qui va te faire choisir. Là, le traducteur a choisi lequel. On va voir s'il a bien fait ou pas. En fonction du contexte. Parce que rappelez-vous, depuis le début, on parle de quoi? Le péché. Le péché entre dans le monde. Une transgression semblable à celle d'Adam. Donc le focus, c'est le péché. Ce n'est pas la personne d'Adam. Parce que Adam, dans ce contexte ici, n'est pas une figure de Christ. Puisque lui, il est le progéniteur du péché. Et que Jésus est le substitut du péché. Est-ce que tu suis? Donc, si tu traduis lequel par laquelle, ça fait plus sens. Parce que ce qu'il est en train de décrire ici, c'est la transgression d'Adam. Pas Adam.
On suit? Donc, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, cette transgression d'Adam-là, laquelle, vous voyez maintenant, est une, ou alors est la figure de celui qui devait venir. Le mot celui qui devait venir, c'est un seul mot grec. Celui qui devait venir, c'est un seul mot grec. Ça veut dire mélo. Mélo. Ça parle de quelque chose qui va arriver. Donc c'est soit une personne, soit une chose. Ok? Donc si je reformule ce verset pour vous, même si ceux qui n'avaient pas péché, suivez-moi, par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est une figure des autres transgressions à venir. Ça veut dire que le péché d'Adam là est devenu un modèle, un exemple de toutes les autres transgressions à venir. Parce que Adam s'est détourné de la parole. Toutes les autres transgressions seront exemplaires de ça. Suivez? Quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un suit? Maintenant, la transgression d'Adam était donc, parce que le mot figure, c'est le mot grec typos. Ça veut dire l'exemple, le modèle ou le prédécesseur. Donc la transgression d'Adam était simplement le premier péché. Pas le péché de tout le monde. Était le premier péché qui est donc devenu le prédécesseur de tous les autres péchés à venir. Voilà pourquoi dans Romains 5, tu vas voir, on dit par une seule offense. Mais quand on dit pour Jésus, on dit il s'est sacrifié pour toutes les offenses. Pas pour l'offense d'Adam. Parce que l'offense d'Adam n'était que premier. Jésus, note ça, Jésus n'est pas mort que pour le péché d'Adam. Comme si c'était un péché spécifique pour lequel il est venu mourir. Non. Ce que Adam a fait est devenu un exemple. Il était le premier. C'est comme si aujourd'hui, vous voyez souvent les enfants là, quand ils sont en groupe, un enfant il a toujours grandi dans une famille bien, et puis un jour comme ça, il va dans une école où les enfants commencent à crier. Il y a un enfant qui vient, il commence à crier, ah, sur tout le monde. Lui, il n'a jamais vu ça. Donc ce que cet enfant-là a fait est devenu quoi? Prédécesseur. Ce que tous les autres maintenant vont faire quoi? Copier. Il va arriver chez lui, commencer à faire quoi? Crier aussi. Tu vois, non? Quelqu'un suit? Prédécesseur, exemple, modèle. Donc, maintenant, c'est le verset 14, n'est-ce pas? La transgression d'Adam, laquelle est la figure de celle à venir. C'est clair? Pour te montrer que c'est ça le contexte, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Tu vois? Donc il parlait de quoi? L'offense. Pas d'Adam. Quelqu'un suit? Le verset d'après, il continue en parlant de quoi? L'offense. Donc, ça veut dire que le péché d'Adam est devenu un modèle, un prototype, un prédécesseur des péchés à venir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On n'a pas dit le péché d'Adam est devenu notre péché. C'est devenu une figure, un exemple des autres péchés à venir. Voilà pourquoi vous allez voir, à chaque fois on parle de un seul homme. Un seul homme. C'est le mot eis. Ça parle de quelque chose de singulier. C'est retrouvé dans le verset 12, 15, 16, 17, 18, 19. En parlant de un seul homme, Adam, mais aussi un seul homme, Jésus-Christ. Donc un seul homme, Jésus-Christ, n'a pas rendu tous les hommes justes. Tout le monde est d'accord? De la même manière, par contre, il a plutôt pourvu et offert la justice à tous les hommes. C'est clair? Ça veut dire que, de même que la justice n'est pas automatique, mais elle est offerte, de même aussi le péché d'Adam n'est pas automatique, il est devenu un prototype de ce que tous les autres allaient faire. Amen. Et ce prototype doit être reçu. Ce n'est pas imposé,
Ça doit être reçu. Donc, aucun homme ne naît pécheur. Tu deviens pécheur par toi, un acte de ta volonté. Quelqu'un me suit? C'est très important. Revenons au verset 13. Romains 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. On va voir maintenant un exemple de quelqu'un. Parce que ça là, c'était avant la loi. Vous voyez? Le péché n'était point imputé. Voyons voir le contexte et le prétexte de ça. Pour comprendre de qui s'agissait-il. Romains 4, verset 1. Donc avant de parler de Adam, dans Romains 5, il avait parlé de quelqu'un avant. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? La suite. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. La suite. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Note ça, c'est très important, verset 4. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, il commence déjà ici à parler du fait que, indépendamment de tes œuvres, tu es appelé juste parce que tu as cru. J'ai déjà expliqué tout ça, n'est-ce pas? On l'a expliqué sur l'ogisomai. Donc, il y a des hommes dans le compte desquels il n'y avait pas le péché, mais plutôt la justice. Donc, ils n'étaient pas pécheurs. Ils étaient justes. Hein? Regardez, la suite. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. La suite. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc il y a des hommes qui ont commis une action, mais ce qu'on a défini d'eux n'est pas ce qu'ils ont fait comme œuvre, mais plutôt ils ont cru. Et ça leur a donné un statut de justice. Suivez bien, suivez bien. Ça veut dire que, verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Donc le péché d'Adam n'a pas été imputé à Abraham. Mais c'est plutôt la justice qui lui fut imputée parce qu'il a cru. Donc il y a de ceux-là qui n'ont pas commis une transgression semblable à celle d'Adam. Lui, il fut imputé justice parce qu'il avait cru. Quelqu'un suit? Verset 10. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée, leur fût aussi imputée. Donc en d'autres termes, en Abraham, suis-moi, comme en Adam, nous voyons aussi un modèle de foi qui impute la justice. En Adam, on voit un modèle de péché ou d'incrédulité aussi, qui te fait quoi? Rejeter le don de Dieu. Ou la parole de Dieu. Donc Adam a fait quelque chose, Abraham a fait quelque chose. C'est comme ça qu'on te dit que les Écritures, ou alors l'Ancien Testament là, te donne la sagesse du salut par là. Par là. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, tu vas voir que Moïse, souvent, il utilise le contraste là. Celui qui a cru a été sauvé, celui qui n'a pas cru a été condamné. Adam, Abraham.
Caïn, Abel. Ésaü, Jacob. Tu vois un peu? C'est comme ça. Ténèbres, lumière. Dans Genèse 1. Quelqu'un suit maintenant? C'est comme ça qu'il explique. Maintenant, au verset 22, c'est pour cela que cela lui fut imputé à justice la suite. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Ça a été écrit que nous suivions son exemple. Donc, ce qu'il a fait est devenu aussi un modèle. Ce que Adam a fait est devenu un modèle. Quelqu'un comprend? Vous suivez? Tout ça c'est pour dire quoi? Les actions. Regardez le verset 12. Regardez le verset 12. Très important. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Le mot trace là, c'est le mot ishnos. Ça veut dire un principe. C'est un principe qui est appliqué par tous. Un principe. Ça veut dire que marcher sur la même trace, le même principe, dont la trace d'Abraham ou le principe d'Abraham sur lequel nous devons marcher, c'est quoi? Abraham a cru. Et ses péchés n'ont pas été pris en compte. Par contre, il a été déclaré juste. C'est un modèle. C'est un principe que toi et moi, on peut copier ou appliquer. Vous voyez? On parle du péché d'Adam comme étant une figure. On parle de ce que Abraham a fait comme étant un principe, une trace. Vous voyez? Donc, à chaque fois, c'est quelqu'un qui a fait et les autres copient. Ce n'est pas lui, il a péché et toi tu es devenu pécheur. Il a péché, son péché là est devenu un modèle que tu peux soit appliquer ou pas. Quelqu'un me suit? Donc, lorsqu'on dit, revenons dans Romains 5, verset 14. Est-ce que tout le monde est toujours là? Laissez-moi accélérer pour terminer. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est une figure de celle à venir. Donc il y a ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable. Le mot semblable là, c'est le mot homoioma. Ça veut dire ressembler à, similaire à. Vous voyez? Laissez-moi vous donner là où c'est écrit, je vous laisse lire chez vous. Dans Romains chapitre 1 verset 23, on dit une image représentant l'homme corruptible. Une image représentant. Romains 6 verset 5, par la conformité à sa mort. Donc nous sommes devenus comme lui, une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Est-ce qu'on suit? Homoioma. Romains 8 verset 3, Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable. Et dernier texte, Philippiens 2 verset 7, il est devenu en devenant semblable aux hommes. Donc ce mot-là explique que en fait ce que Adam a fait, ou le péché d'Adam, est devenu un modèle. Quelque chose que tu peux imiter. Similitude, similaire à, semblable à. Est-ce qu'on suit? C'est clair pour quelqu'un? Donc, revenons à Romains 5, 14. Merci. Il a employé le mot, laissez-moi vous donner quelques mots grecs. Au début, j'ai expliqué que le mot péché, c'est quel mot? Armatia. On se rappelle? Ou tous ont péché. Armatano. C'est un verbe. Ils ont fait quelque chose. Tu me suis? Le deuxième mot qui est utilisé pour décrire le péché d'Adam, c'est le mot transgression. C'est le mot grec parlabasis. Ça veut dire briser ou enfreindre un principe. Or, on a vu tout à l'heure le principe de qui? Abraham. Les traces de Abraham, qui sont les traces de la foi. Un autre mot, donc ça veut dire que, pardon, la transgression d'Adam a été de briser un principe.
le même principe que Abraham n'a pas brisé. Le même principe que Abraham a appliqué, Adam l'a brisé. Vous suivez? Donc, Abraham et Adam ne sont pas pareils. Bien que Abraham soit descendant d'Adam. Abraham n'a pas fait la même erreur qu'Adam. Donc tu ne peux pas dire Abraham est un pécheur ou n'est pécheur. Non. Suis-moi, suis-moi. Un autre mot. Donc, parabasis enfreint une limite, un principe. Au début, on a vu quoi? Armatano ou armatia. Manquer la cible. Un autre mot, verset 19. Désobéissance. C'est le mot parakoé. Ça veut dire refuser d'écouter ou ne pas être persuadé. Donc la désobéissance d'Adam était que Dieu a essayé de le persuader. Mais Dieu n'a pas réussi. Tu suis? Comment est-ce que Dieu a essayé de le persuader? Comme aujourd'hui, la parole. Mais il ne s'est pas laissé persuader. Il a manqué la cible. Il a enfreint le principe vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que Adam n'a pas cru à la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est une désobéissance, un refus d'écouter, le brisement d'un principe. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Donc, par le péché d'Adam, suis-moi, le modèle d'incrédulité a donc maintenant été établi pour l'humanité. On n'a pas dit toute l'humanité est incrédule parce que Adam était incrédule. Mais il a établi un modèle d'incrédulité que toute l'humanité peut copier. Donc, 3 mots ont été utilisés ici. Péché, armatia, manquer la cible. Deuxième mot, transgression, parabasis, refuser d'écouter une instruction. Troisième mot, parakoé, désobéissance, refus d'écouter. Non, pardon. Parabasis, dévier ou briser d'un principe, transgression. Et désobéissance, c'est refuser d'écouter. J'ai une question. Est-ce que ça, ce sont des natures? Ce sont des actions. Donc, on ne peut pas dire que tu es né avec ça. Tu vois? Ce sont des mots actifs qui t'expliquent que c'est quelque chose que quelqu'un a fait. Tu ne peux pas naître, tu viens de naître, on dit déjà, tu es pécheur. Non, tu as fait quoi? Il faut que tu aies brisé un principe. Amen. Donc Abraham n'est pas tombé dans le même piège. Parce que lui, par contre, il a cru. Donc quelque chose a été dit à Adam et Adam n'a pas écouté. C'est pourquoi on dit manquer la cible. Et Abraham n'a pas enfreint cette règle-là. Donc ce n'est pas la conduite d'Adam qui le définissait, c'est le fait qu'il a cru. Amen. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi maintenant que le péché d'Adam n'a pas été imputé à Abraham? Tu es d'accord? Donc, si le péché d'Adam était automatique et que ça devait affecter tout le monde, n'est-ce pas que ça devait commencer dans sa propre maison? Caïn et Abel? Hein? Ça veut dire que Caïn et Abel devaient être quoi? Pécheurs, n'est-ce pas? Or, quand tu lis Hébreux 11, verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Suis-moi. C'est par elle qu'il fut déclaré quoi? Pécheur. Quoi? Donc Abel n'était pas comme son père. Il n'était pas pécheur. Il était juste. Donc même l'enfant même d'Adam n'a pas hérité de la nature pécheresse. Et toi, des millénaires après, tu te considères né pécheur. Tu as un problème. Est-ce que tu m'as suivi? Donc, ça veut dire qu'il n'a pas eu part au péché d'Adam. Ça n'a pas été automatiquement transféré. Voilà pourquoi c'est un acte, pardon, de ta volonté qui va déterminer le type d'homme que tu seras. On appelle ça soit naître de la chair
ou naître de l'esprit. Vous suivez? Naître de la chair, ce n'est pas la naissance physique. Laissez-moi toucher ça rapidement. Jean 3, verset 3. On dit celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est... Vous avez vu ça? Mais regardez, ça n'a pas commencé par là-bas. Ça a commencé par ici. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il appelle ça quoi? Naître de... Naître de... Ok. Verset 5. Il dit encore. Jésus répondit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Ok? On a déjà interprété ça ensemble, n'est-ce pas? Le mot, et ça veut dire c'est-à-dire. Donc, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. On est d'accord? Un autre terme encore, verset 6. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né, de l'esprit est... Donc, il a utilisé 3 termes. Naître d'esprit, naître d'eau, naître de nouveau. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose? Oui. Ok. Donc ça veut dire que quand on dit né de la chair maintenant, ça veut dire quoi? C'est différent de la naissance physique. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc c'est croire. Ce n'est pas naître sorti du ventre. C'est une croyance qui te fait naître de l'esprit. Ça doit aussi être une croyance ou une non-croyance qui te fait naître de la chair. C'est une croyance, c'est une exposition à un message qui te fait naître de Dieu ou naître de l'esprit. Ça veut dire aussi, puisqu'il fait le contraste entre les deux, que c'est une réaction à un message qui te fait naître de la chair. Quelqu'un sur ça? Regardez verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la puissance triomphante du croyant, c'est la foi de Christ. C'est ça qui nous fait naître de l'esprit. Quand tu as entendu et cru en l'évangile, c'est ça qui t'a fait naître de l'esprit. Tu es d'accord? Revenons dans Jean 3, 6. Donc naître de l'esprit, c'est quoi? La foi en l'évangile. Naître de la chair, c'est donc quoi? C'est le contraire. Ah. Parce que, rappelez-vous dans les Écritures, la chair et l'esprit sont toujours en contraste. Ça veut dire que c'est une nature spirituelle. Donc, la nature spirituelle que tu as dépend de ta réaction à la parole. Tu vois, tu ne peux pas être appelé un incroyant si tu n'as jamais entendu la parole. Puisque c'est ta réaction à la parole qui fait de toi un incroyant. Est-ce que tu suis maintenant? Donc, naître de la chair, ça veut dire quoi? Regardez, Jean 3, verset 7 maintenant. Jésus commence maintenant à expliquer. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous nassiez de nouveau. La suite. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je vais vous épargner les versets. Allons directement au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il commence maintenant à parler de quoi? Fils de l'homme, ça parle de quoi? Lui, son humanité. Dieu fait homme. Ça rappelle? La suite. Verset 15. Afin que quiconque fait quoi? Ait la vie. Donc, qu'est-ce qu'il appelait naître de l'esprit? Croire et recevoir la vie. C'est ça qu'il appelait naître de. Donc, si il appelait ça naître de l'esprit, ça veut dire donc quoi? Naître de la chair. Si tu ne crois pas, ou alors ta réaction
à la parole de Christ détermine le type d'homme que tu es. C'est ça que Paul explique. Donc, quand on dit naître de l'esprit, c'est quoi? La foi. Naître de la chair, c'est quoi? Les œuvres. S'appuyer sur ces œuvres pour être justifié. Parce que la parole de Christ produit la foi. Et l'incrédulité à la parole de Christ produit les œuvres. Tu ne peux pas entendre la parole authentique de Christ et chercher à être justifié par les œuvres. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de... Donc si c'est que tu as entendu la parole de Christ, ça génère en toi quoi? La foi. Mais si tu as réalité la parole de Christ, tu vas te cantonner aux œuvres. Maintenant regardez, Galates 4, verset 29. De même qu'alors, celui... Ici, ou dans le contexte, il parlait de Isaac et Ismaël. Ok, les deux fils d'Abraham. Amen. Et regardez ce qu'il dit. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Qui était né selon l'esprit? Entre Isaac et Ismaël. Et qui était né selon la chair? Mais Ismaël était né de quoi? Des efforts d'Abraham pour accomplir la promesse de Dieu lui-même. Et comment était né Isaac quand il n'avait plus rien dans son corps qui pouvait donner naissance? C'est là même maintenant que Isaac est né, par la puissance de la promesse. Donc, ça veut dire que ça ne parle pas de la naissance physique, puisque les deux étaient les enfants d'Abraham. L'un est né selon la chair. Dans la chair, ici, parle d'un système de croyance dans lequel il n'y a pas Dieu. Et marcher selon la chair, c'est lorsque ton système de pensée essaye de fonctionner indépendamment de Dieu. Ça produit les œuvres de la chair. Or, l'esprit, c'est quoi? La foi en Christ. Lorsque tu marches et tu vis dépendamment uniquement de ce que lui a fait pour nous. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire que quand tu comprends ça, Dieu n'a pas conçu l'homme pour qu'il vive indépendamment de sa parole. Mais il n'a pas forcé l'homme pour ça. Il laisse à l'homme le choix. Et c'est ton choix qui détermine le type d'homme que tu es. On peut se lever. Donc j'ai une question. Est-ce que tu es né pécheur? Non. Une autre question. Est-ce que tu as été pécheur? Hein? Oui. Est-ce que tu as compris mon exemple là? Est-ce que tu as compris l'enseignement? Je reprends. Est-ce que tu es né pécheur? Non. Est-ce que tu as déjà été pécheur? Oui. Non. Ok. Qui dit oui? Soyez courageux. Ok. Qui dit non? J'ai jamais été pécheur. Ah! Ok. Ceux qui disent non là, pourquoi vous dites non? Parce que quand tu n'avais pas été exposé à la parole, tu n'étais pas ni croyant ni incroyant. Ok. Et une fois que tu l'as reçu, si tu crois, tu n'es pas. Ok. Ça veut dire que tu n'as jamais entendu la parole de Dieu. La première fois que tu as entendu, tu as cru. Oui. Suivez-moi. Suivez-moi. L'homme, la nature, ou alors ce que tu es, ou le pécheur ou croyant, dépend de ta réaction à la parole. Quelqu'un suit ça? Donc, ça veut dire que, pour répondre à cette question-là, excusez-moi, donne-moi Éphésiens 2, verset 1.
Lisons, hein? Lisons ensemble. Vous étiez quoi? Par vos offenses et par vos péchés. Est-ce que ces gens-ci sont-ils nés comme ça? Non. Sont-ils nés dans cet état? Non. Ils sont devenus ça? Ok? D'accord? Oui. La suite. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Rébellion, c'est quoi? C'est un acte de la volonté vis-à-vis d'une instruction, de quelque chose qui vient à nous. Donc, tu es mort parce que, ou alors, il y a quelque chose qui t'a été présenté et tu as été rebelle. Tu as refusé. La suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon la convoitise, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Est-ce qu'ils sont nés avec cette nature? Non. Ils sont devenus à cause de leur rébellion à l'évangile, par la parole. C'est clair? Donc ça veut dire que, en fait, tout homme naît, note ça, innocent. Et c'est quand tu as l'âge de la conscience que maintenant tu as la capacité de choisir quel type d'homme tu veux devenir. Soit tu es pécheur, soit tu es de Dieu, en fonction de ce que tu fais vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un m'avait posé la question une fois, si un enfant meurt, il va où? Hein? Hein? A-t-il la capacité de choisir? A-t-il la capacité de faire un choix? Non. Je dis, si un enfant, bon, un bébé, ou alors quelqu'un qui n'a pas l'âge de la conscience, de nos jours là, les enfants grandissent vite, hein? Amen. Ok? Donc, je te laisse répondre parce que je ne peux pas répondre à ta place. As-tu déjà été pécheur? C'est toi qui sais. Ça dépend de beaucoup de choses, mais une grande partie, oui. Ok? Parce que dès que tu as eu la faculté de volonté, tu as déjà un choix à faire. La Bible dit même que Dieu a placé dans l'homme le désir de le chercher. Il a mis une limite. Suivez? Donc la parole de Dieu qui vient à toi, ce n'est pas forcément Jésus est mort pour tes péchés. Ce n'est pas à cette parole-là forcément que tu dois rejeter. Est-ce que tu as suivi? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Si tu veux plus de détails, il y a une série qui s'appelle Comprendre le péché. J'explique ça. Que tout homme, quand il naît, est innocent. À l'âge de la conscience maintenant, tu as la capacité de choisir. Parce que Dieu a mis en nous, en l'homme, ok, le désir de le chercher, le désir de le connaître. Il y en a qui, à ce moment-là, font le choix, certainement par imitation de leurs parents. Vous voyez, c'est important le type de famille dans laquelle tu grandis. Si tout le monde chez toi rejette Dieu, quand l'âge de la conscience va venir, tu vas faire quoi? Rejeter la pensée de Dieu. Et à ce moment, tu deviens pécheur. Quelqu'un suit? Il y a des enfants qui, dès qu'ils ont la capacité de choisir, là, ils sont déjà dans les choses de Dieu. Il y en a. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aucun homme n'est né pécheur. C'est clair maintenant? Il n'y a aucun verset qui appuie ça. Aucun. Tous les versets expliquent que tu deviens pécheur ou alors croyant en fonction de toi, ton choix. C'est clair? Amen. Élevons la voix en grâce à Dieu.